Bonjour Carlo Préville. Oui, bonjour, Monsieur Clermont. Pouvez-vous nous parler de vous un peu? Ah, jeune Euh, instant. OK, je recommence. Bonjour Carlo Préville. oui, bonjour, Monsieur Clermont. En préparation pour votre présentation au symposium de la chaire UNESCO des CEBET 2021, merci de participer à cette entrevue. Pouvez-vous nous parler de vous un peu? Parler de moi un peu, en ce moment, je suis prof régulier à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et puis, donc, je suis arrivé en Abitibi après avoir un peu traversé l'ensemble du Québec. Donc, j'ai fait mes études à Québec, à l'Université Laval. Ensuite, j'ai transité par Montréal, où j'ai été chercheur postdoctorat chargé de cours à l'UQAM. Et puis finalement, donc, j'ai été recruté à l'UQAP. Donc, et puis, autant que j'ai cheminé au Québec, mais c'est également en termes de champ disciplinaire. Donc, j'ai une formation de base en sciences et génie, et dans le champ des sciences agricoles, avec l'agronomie. De là, j'ai migré vers l'aménagement du territoire pour finalement atterrir en géographie. Donc, c'est pour cela aussi que dans mes préoccupations, le côté biophysique m'interpelle autant que le côté social. Donc, parler des recherches sur les systèmes socio-écologiques, ça fait du sens pour moi parce que ça me permet de faire le lien avec un peu ce, et tout ce qu'il y a comme thématique, comme enjeu, comme défi sur lesquels j'essaie de travailler. Donc voilà. Merci. Et quelles sont vos préoccupations en lien avec votre pays ou votre région en ce moment? Oui, donc préoccupation, euh, curieusement, j'en ai eu, mais naturellement, cette préoccupation-là, c'est lié et ça a de multiples implications et puis beaucoup de liens. Donc, ma préoccupation centrale, je pourrais dire, c'est les transformations socio-territoriales. Et les transformations socio-territoriales, je m'y intéresse beaucoup plus aux échelles locales et régionales. OK? Donc, ça vient m'interpeller. Donc, justement, ça me permet de me ressourcer avec mes champs de formation. Et également, ça me permet de me ressourcer avec mes régions d'attache. Donc, je vais dire mes régions. Donc, parce que je travaille autant au Québec et puis j'ai des solides liens avec les Caraïbes, donc je suis d'origine caribéenne, et l'Amérique latine. Donc, depuis quelques temps, j'interviens dans plusieurs pays en Amérique latine, particulièrement Colombie et Chili. Et puis aussi, j'ai des solides collaborations en Afrique du Nord, donc Maroc, Algérie, et puis d'autres collaborations en Afrique francophone. Donc, quand je dis les transformations socio-territoriales, donc dans ces différents espaces-là, donc mes collaborations visent un peu dans ça. Donc, que ce soit en Haïti, Cuba particulièrement. Donc, mes jeux de collaboration, c'est toujours par rapport à ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme transformation socio-territoriale? Et en lien avec mes formations, donc mon cheminement de l'agronomie à l'aménagement du territoire et en géographie. Donc, je m'intéresse beaucoup aux méthodologies d'aide à la décision. Donc, aide à la décision territoriale et participation du public. Donc, les outils de connaissance qui peuvent aider à ces éléments-là. Donc, quand je dis que je m'intéresse aux transformations socio-territoriales, donc, ce que j'essaie d'apporter, ou bien qui m'intéresse de manière particulière, donc c'est ce sur quoi on peut travailler, s'intéresser pour aider la négociation territoriale, mais surtout, je m'attarde beaucoup aux groupes sociaux, aux organisations sociales qui sont souvent et qui doivent participer dans des discussions, dans des échanges, dans des négociations, et puis qui peuvent être démunis par rapport aux enjeux en place. Donc,
l'un des sous-éléments de mes préoccupations, c'est le champ des études environnementales. Donc, quand je parle de transformation socio-territoriale, ça va chercher tout ce qu'il y a comme transformation par rapport au milieu, jusqu'aux ouvertures par rapport aux risques, ou bien on parle beaucoup d'adaptation au changement climatique. Et dans les adaptations au changement climatique, on sait que au niveau global, on a des études, mais au niveau local, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que les communautés peuvent faire face à tout ça? Donc, c'est ça qui, quand je parle de transformation socio-territoriale, c'est tout ça qui m'intéresse. Donc, par exemple, en Colombie, je travaille sur justement des villes de taille intermédiaire qui sont en transformation. Donc, gouvernance, gestion urbaine, mais c'est pas la grande ville, mais des villes intermédiaires, et puis avec tout ce qu'il y a comme transformation, les migrations, les nouvelles organisations, le pouvoir local qui prend de l'espace, tout ça, et puis comment est-ce que les communautés dans cette gouvernance-là peuvent participer. Donc, dans les outils de connaissance qui m'intéressent, il y a deux qui me sont chers de manière particulière. Donc, c'est les systèmes de formation géographique pour toucher à la cartographie sociale. Donc, parce que souvent, les communautés, ils connaissent un peu leur milieu. Donc, pouvoir discuter, souvent, c'est autour d'un schéma, autour d'une carte. On peut, des fois, un peu mieux communiquer. Et puis, il y a un autre élément de connaissance qu'on rentre dans le champ des outils souples et de la décision, c'est l'analyse multicritère. Donc, c'est justement, c'est quand il faut négocier, quand il faut pondérer, où est-ce qu'on peut aller chercher des outils pour tenir compte des variables quantitatives, autant que les préférences, les préoccupations, les éléments qui expriment une sensibilité, mais non pas nécessairement une connaissance fondée. Par exemple, c'est j'aime cette vue-là et je vais tout faire pour la préserver. Qu'est-ce qu'elle vaut? Je ne sais pas, mais j'aime, ça m'inspire. Donc, c'est comment amener des éléments pareils sur une table de discussion. Et, ça. Et puis finalement, donc pour clore, comme je suis actuellement inscrit dans un département de géographie, non, excuse-moi, d'éducation, et dans ce département-là, j'enseigne dans le champ de l'univers social, qui inclut naturellement la géographie. Et ma préoccupation, c'est de former également les jeunes, en fait, les étudiants, autant sur les connaissances fondamentales dans les champs de l'univers social, du monde social, mais également de les intéresser à ces outils, à ces éléments. Donc, voilà. J'espère que que je ne t'ai pas fait trop tourner en rond, mais donc c'est les transformations Merci. socio-territoriales. Donc, ça reste et demeure au cœur de tout ça. OK, merci. Et qu'est-ce qui vous inspire finalement en ce moment? Qu'est-ce qui me préoccupe, et puis de manière particulière, c'est quand j'évoque les questions, les enjeux environnementaux, c'est très, très large. Donc, au début, j'avais évoqué les systèmes socio-écologiques. Et puis, donc, et puis cette question de transformation, socio-territorial, c'est autant que ça m'inquiète, autant que ça m'inspire. Bon. Ben là-dessus, M. Téréville, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. OK. Bon, c'est bien. Donc,